Monsieur et Madame Édouard Manet de Degas, analyse du tableau. Degas ne devait pas tenir rigueur à Manet de cet incident, comme le prouve l'anecdote suivante. Après la mort de ce dernier, il retrouva une version de l'exécution de Maximilien, mutilée, et la restaura lui-même. Degas et Manet se connaissent depuis 1863. Ils se sont rencontrés au Louvre, dit la légende. Face à un Degas introverti et misanthrope, Manet passe pour un dandy frivole et ambitieux. Degas a réalisé plusieurs portraits de Manet, pour qui il avait, en dépit de ses réserves, une grande admiration. C'est que Manet l'énervait, il critiquait son côté bourgeois, sensible aux honneurs. De son côté, Manet revenait régulièrement sur le peu d'intérêt que son ami manifestait envers les femmes. De plus, ils se disputaient l'un l'autre la paternité de certains thèmes. Degas avait fait cadeau à Manet de cette toile où on le voit en train d'écouter sa femme jouer du piano. Oui, mais voilà, Manet n'aimait pas la façon dont Degas avait peint le profil de sa femme. Il avait donc découpé la toile afin de supprimer les traits de Suzanne. Un jour, chez lui, Degas, raconte Ambroise Vollard, j'ai remarqué au mur une de ces toiles représentant un homme assis sur un canapé et, à côté, une femme qui avait été coupée en deux dans le sens de la hauteur. Qui a coupé ce tableau? Dire que c'est Manet qui a fait cela. Il trouvait que Madame Manet faisait mal. Enfin, je vais essayer de rétablir Madame Manet. Le coup que cela m'a fait quand j'ai revu mon étude chez Manet. Je suis parti sans lui dire au revoir, en emportant mon tableau. Mais vous vous êtes remis après avec Manet? Comment voulez-vous que l'on puisse rester mal avec Manet? Mais Degas, contrairement à ce qu'il avait prévu, ne rétablira jamais Madame Manet, qui est restée en l'état. On peut néanmoins contempler son profil sur une toile réalisée par son mari en 1867 à 1868, Madame Manet au piano, conservée au musée d'Orsay.